Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite guidance. J'ai pas eu le temps ce week-end de faire la guidance de la semaine parce que j'ai eu des rendez-vous, des ateliers et j'ai eu pas mal de commandes de bracelets à faire. Donc j'ai été pas mal occupé. Et il faut aussi que je puisse prendre du temps pour moi. Donc je n'ai pas eu le temps. Du coup, comme j'ai un tout petit peu de temps ce matin, j'ai envie de vous faire une guidance qui sera valable tout le temps. Elle sera sur ma chaîne. Donc vous choisissez un chiffre entre 1 et 4. Entre 1 et 4. Et je vais vous donner sur les 4 chiffres une guidance. Vous vous posez une question intérieurement, vous choisissez tranquillement un chiffre entre 1 et 4 qui vibre le plus en vous. Voilà, c'est parti mon kiki. La numéro 1, on a la carte de la connaissance. La carte de la connaissance. Et qu'est-ce qu'elle me dit cette carte ? Elle me dit que vous êtes bien plus grand, bien plus grande que ce que vous pensez être. Vous avez des capacités. Et on me dit, allez à la recherche de la connaissance de vous-même. Cultivez-vous dans le sens... allez pas lire 50 000 livres, allez pas lire, écouter 50 000 podcasts, etc. C'est allez, apprenez cette connaissance de vous-même. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous inspire? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez besoin de vous connaître pour pouvoir mettre en avant cet être magnifique que vous êtes, cette lumière. Allez-y. On a justement dans la carte, c'est une dame arbre en fait. Elle a ses mains là, et les mains c'est quoi? Ce sont des branches avec des feuilles, et elle est en gestation. Elle est en gestation d'elle-même. Et vous êtes en gestation. Vous êtes en gestation de vous-même quand vous allez à la connaissance de vous-même. C'est super important. Bien souvent, on pense qu'on se connaît et on laisse le fil de la vie continuer comme ça, mais en fait, on ne se connaît absolument pas. Et se pencher sur soi, aller à la connaissance de soi-même, c'est une richesse incroyable. Quand vous vous connaissez, vous devenez vous-même, vous devenez votre être véritable. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande dans cette carte numéro 1. Je vais compléter au hasard par un chiffre tiré de mon livre. Le voyage messager des guides sont un message. Qu'est-ce qu'on va vous compléter à dire ? Eh ben voilà. Qui ne dit mot consent. Il est grand temps de vous affirmer, de défendre vos idées. Cela fait partie de vous. En vous taisant, c'est votre âme que vous taisez. Qui ne dit mot consent. Il est grand temps de vous affirmer, de défendre vos idées. Cela fait partie de vous. En vous taisant, c'est votre âme que vous taisez. Ce qu'on vous dit vraiment là, allez à la connaissance de vous et affirmez-vous. Je m'affirme, je montre mon être, je défends mes idées et c'est comme ça et c'est ma vérité. Si tu ne l'acceptes pas, ce n'est pas grave. Je ne cherche pas à te convaincre, je cherche juste à m'affirmer, à te dire que j'existe comme je suis. Voilà pour la numéro 1. Le numéro 2, on vous dit acceptez vos différences. Acceptez la différence, pardon. Lapsus révélateur, c'est accepter votre différence. Accepter que vous êtes différent. On est vraiment dans ces deux cartes-là, dans dans l'affirmation de soi. Dans accepter la différence, j'accepte mon être, j'accepte d'être différent ou d'être différente des autres, mais j'accepte aussi que les autres soient différents de moi. J'accepte
qu'ils n'aient pas les mêmes opinions. Ok, mais ce n'est pas pour autant que je les rejette ou que, voilà. Chacun est libre de penser comme il a droit et chacun est libre d'être ce qu'il est. Et dans cette carte, on vous demande, bah oui, d'accepter cette différence et de la mettre en avant, de mettre en avant votre être véritable. Vous êtes différent des autres. Faites voir cette lumière. Et là, sur la carte, on a 3 femmes différentes, justement. Il y en a 2 qui se ressemblent par leur coiffure. L'autre a une tresse, mais elles ont chacune leur différence. L'autre, il y en a une qui tient un ballon, l'autre tient une espèce d'arbre, et l'autre tient rien du tout. Et c'est vraiment ça. On met en avant cette différence, on cultive, on accepte que les choses ne soient pas forcément ce que l'on croit. On accepte cette différence. Voilà, c'est cette richesse-là qu'on vous demande d'aller chercher, d'aller puiser à l'intérieur de vous et de montrer cette différence, de montrer cette lumière intense que vous avez et que vous êtes. Complété par un deuxième message. Chaque montagne russe que tu rencontres dans ta vie ou que tu grimpes sont faites pour qu'à chaque fois ton évolution soit plus belle et plus haute. Chaque montagne russe que tu rencontres dans ta vie ou que tu grimpes sont faites pour qu'à chaque fois ton évolution soit plus belle et plus haute. Si je le relie à ce message d'accepter la différence, on te demande d'accepter les choses aussi. Et peut-être peut-être que si tu n'acceptes pas la différence de l'autre ou ta différence, ça te fait chuter. Et si tu acceptes, voilà, ton évolution va remonter au plus vite. Les choses ne sont pas forcément telles qu'on ne le pense, telles qu'on ne le croit. Il faut accepter parfois les différences, mais accepter d'être pas bien pour pouvoir fou. Moi, ces montagnes russes, je les ai vécues très souvent, ça m'arrive encore de les vivre. Mais plus on les accepte, plus ça passe. Voilà pour la carte numéro 2. La 3, the 3. La bonne décision. Qu'est-ce que tu fais là, toi? La bonne décision. Prenez la bonne décision. Qu'est-ce qui fait sens en vous? Comment ça vibre en vous? La bonne décision, c'est celle qui vient du cœur. Pas celle qu'on pense avec le mental. Pas les oui, mais si je prends cette décision, il va m'arriver ça. Ou il m'arrivera rien. Non, c'est voilà, je me pose, je me cale, je me réfléchis tranquillement. Voilà, comment ça fait sens dans mon cœur, comment ça vibre en moi. C'est vraiment ça ce qu'on vous demande. C'est pas aller chercher une réponse de cette décision à l'extérieur de vous. Vous pouvez, mais chacun a son propre libre arbitre, chacun a sa propre vérité. Et ce qu'on vous demandera, ce qu'on vous dit, ce que certains vous diront, ne seront pas forcément identiques à un autre et ça ne vous correspond pas. La décision que vous devez prendre, c'est celle qu'il y a là, dans le cœur. Celle que votre âme vibre, celle que votre âme a besoin. Penchez-vous sur ça. Et penchez-vous sur vos valeurs, sur ce que vous avez besoin pour prendre la bonne décision. Il n'y a pas d'autre chose qu'à chier des bulles, comme on dirait. Je ne sais pas pourquoi ça me sort. Merci. Belle image. Il n'y a pas à chier des bulles. En gros, la décision que vous devez prendre, c'est celle qui résonne le plus. Il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a que des apprentissages. Et quand vous comprenez, quand un problème arrive et que vous prenez une
dimension, une autre perspective, une perspective différente, en me disant, ok, qu'est-ce que ça vient m'apprendre aujourd'hui là-dessus? Qu'est-ce que dans le passé j'ai eu? J'ai eu ça, ok, il m'arrive ça. Quelle décision je dois prendre? Qu'est-ce que ça, comment ça vibre? Comment je dois réagir? Qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, la réponse est là, là-dedans. Au hasard. C'est bizarre, c'est toujours la même page aujourd'hui. Le changement n'arrive pas tout seul. Décide-toi et bouge. Ce n'est pas en regardant les trains passer assis sur le canapé que tu y arriveras. Le changement n'arrive pas tout seul. Décide-toi et bouge. Ce n'est pas en regardant les trains passer assis sur le canapé que tu y arriveras. Eh ben, c'est ça. On te dit, prends la décision, mais mets-toi en mouvement. Attends pas que la réponse à ta décision arrive. Bah, allez, Allah et machin, yallah, ça va arriver. Non, ça n'arrivera pas tout seul. Bouge-toi. Mets-toi face à tes responsabilités. Vas-y. De toute manière, quoi que tu fasses, ce sera toujours la bonne décision. C'est pas comment dire? C'est pas la destination, c'est la richesse du chemin qui fait tout. Voilà pour ces numéro 3. Le numéro 4. La résistance. Aïe, 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 la résistance. Lâche prise. Je n'aime pas ce mot. Je l'ai entendu 150 000 fois et j'aime pas cette expression. Mais malheureusement, je n'en ai pas d'autre. Et là, ce qu'on me dit, mais bon sang, lâche quoi. Lâche. C'est pas en étant dans la résistance, dans le dur, que tu vas pouvoir avancer ou que tu auras ta décision à prendre. Non. Ne sois pas dans le dur, ne sois pas dans la résistance. Plus tu vas résister, plus tu vas avoir des merdes. On te demande de lâcher. Et là, on voit bien, elle est dans la résistance, elle est entourée comme ça. Et elle essaye de choper le soleil, mais elle est coincée parce qu'elle résiste. Elle résiste. Ne résiste pas à ta nature profonde. Ne résiste pas à ce que tu es. On te dit là, mais bon sang, fais péter le mur. Pète un coup et ça ira mieux. En gros, c'est un peu ça, quoi. Stop. Les oui mais, les jeux, les machins, on s'en fout. Les quand, les comment, machin, on s'en fout. On stoppe, on pousse les murs, on agit, on lâche nos croyances limitantes, on lâche nos peurs et on y va. On lâche cette résistance. On lâche Georges le chieur, Georges Lego le chieur. On lui dit merde, je t'ai entendu, tu me mets une peur face à moi, mais je ne résisterai pas à ça. Je lâche. Vous savez, l'ego, il aime bien nous titiller, il aime bien nous enfermer et nous mettre dans cette résistance. Et si on garde cette résistance, on va pas loin. Pendant mes 15 jours de retraite, je suis allé faire une randonnée. Au bout de la 3h30, j'étais claqué. Et mon ego me disait stop, arrête, fais demi-tour. Et je lui dis ta gueule. Ta gueule. Non, je ferai pas demi-tour. Si, fais demi-tour. Non, je fais pas demi-tour. Je continue. Et j'ai résisté à cette envie de faire demi-tour. À ce que mon ego me disait stop. Tu vas mourir. Et bien, j'ai fait mes 4h30 de randonnée tout en haut. Je me suis éclaté. J'étais super bien. J'ai visionné un champ des possibles. C'était ça, quoi. C'était le champ des possibles parce que j'ai fait 4h30 de randonnée pour arriver sur un cirque.
j'ai vu des paysages sublimes. Je me suis posé, j'ai médité ensuite. J'ai trouvé un arbre. Voilà. Et c'est ça. Allez plus loin que cette résistance. Faites péter le caisson. Soyez vous-même et acceptez. Voilà. Et acceptez d'aller plus loin que cette résistance, plus loin que vos peurs, plus loin que vos doutes, plus loin que vos croyances limitantes. Et le petit message. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas croire aux autres ni en rien. Alors fais péter. N'importe quoi. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux croire aux autres ni en rien. Alors fais briller cette lumière qui t'appartient. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux croire aux autres ni en rien. Alors fais briller cette lumière qui t'appartient. Si tu ne crois pas en toi, tu te mets des barrières, tu te mets des résistances. Et comment tu veux briller? Enfin, on ne te demande pas de briller... mais de briller, d'être illuminé, d'illuminer de ta lumière, d'y aller à fond. C'est vraiment ça, quoi. On te croit en toi, fais péter ses peurs, fais péter ses résistances, et tu verras que tout ira bien. Voilà les amis pour ce petit tirage. Vous pouvez visionner quand vous voulez, choisir... 1, 2, 3, 4, entre le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3 ou le 4. Comme vous voulez, aujourd'hui ce sera le 1, peut-être qu'après-demain ce sera le 2, sur le lendemain le 4, enfin voilà. Si tout vous parle, tout vous parle. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, puisque je fais aussi des guidances. Sur rendez-vous à distance ou en présentiel pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France. Voilà, je vous embrasse. Passez une belle journée et n'oublie pas, t'es la personne la plus importante de ta vie. Alors prends soin de toi. Ciao!